5 conseils avant d'investir dans l'immobilier. Bonjour, je suis Valérie Moulin-Denis, avocate en immobilier et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos en immobilier. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 conseils que j'aurais bien voulu avoir et entendre il y a peut-être 10 ans avant d'investir dans l'immobilier. Premièrement, je dirais, c'est la base de tout, c'est de penser que c'est possible pour vous aussi. Même si vous n'avez pas des finances extraordinaires ou si vous pensez que vos projets sont peut-être farfelus ou coûtent trop cher, eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'essayer et de vous confronter à la réalité, au lieu que ça reste dans votre tête et que ça reste sous forme de rêve ou de vagues projets ou encore pire, de remettre ça à plus tard. Vous avez un projet en tête, quel qu'il soit, peut-être que vous en changerez, peut-être que ce sera le bon, pas le bon, peu importe. En tout cas, de partir sur un projet immobilier qui vous fait envie et qui vous corresponde. Peut-être que, je ne sais pas, vous aimez, vous avez envie de faire de la colocation, peut-être que vous avez envie plutôt d'être dans le commerce, peut-être que vous avez envie de faire du Airbnb, je ne sais pas. En tout cas, c'est très personnel et ça, faut surtout réaliser un projet qui vous fait envie parce que vous allez du coup vous donner les moyens. Donc c'est de choisir un projet, de commencer à chercher des biens. Si vous ne trouvez pas, eh bien vous en cherchez encore, vous trouvez d'autres moyens. Peut-être qu'il faudra contacter des agences, peut-être qu'il faudra contacter un chasseur, je ne sais pas. En tout cas, d'être sur le terrain et plus dans la tête. Et encore moins remettre ça à plus tard, ni dans l'information non plus. Moi, je conseille d'être tout de suite, enfin relativement rapidement sur la pratique, sur le terrain, et de chercher, de voir ensuite des banquiers, voir des courtiers, voir si votre projet est intelligent, faire des études de marché, voir si c'est finançable, et peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que le projet est beaucoup trop risqué et en général, les banques vous le diront, ou en tout cas vous vous rendrez compte que c'est peut-être vraiment trop risqué et il ne faut pas non plus vous mettre en danger financier. Après, ça ne veut pas dire si un banquier refuse que votre projet n'est pas pérenne et n'est pas réalisable, il faudra en trouver un autre. Mais en tout cas, ça, il faut vraiment passer à la phase du concret pour ne pas avoir de regrets, tout simplement. Parce que peut-être ce que vous pensiez de non réalisable et de non finançable il y a un an, eh bien ça l'est peut-être aujourd'hui et vous allez avoir d'agréables surprises. Deuxième conseil que j'aurais voulu entendre, c'est comment investir dans l'immobilier, comment avoir les ressources en fait pour investir dans l'immobilier, que ce soit en termes de réseau. Premièrement, vous ne connaissez peut-être personne dans l'immobilier ou en tout cas dans le secteur de l'immobilier, du financement. Vous ne connaissez pas non plus d'artisans, vous ne savez pas où investir. Bref, vous n'avez pas de réseau. Eh bien ça se construit petit à petit. Commencez peut-être par une première personne, peut-être un agent immobilier ou peut-être un banquier ou peut-être un courtier. Ou peut-être une personne de votre cercle personnel ou professionnel qui a un pied dedans et de commencer ainsi. Petit à petit, votre réseau va se construire. Deuxième ressource également, je n'ai pas le temps. Eh bien, vous rendrez compte que si on a le temps, on a toujours le temps pour nos priorités et ce qui est important pour nous. Donc, dès lors que vous allez faire de l'investissement immobilier une priorité, naturellement, vous allez dégager du temps pour pouvoir vous consacrer à ces projets-là. Vous allez trouver des moments, peut-être dans votre journée, des pauses déjeuner ou avant ou après ou peut-être en soirée, peut-être les week-ends, peut-être à d'autres temps libres. Ou en tout cas, vous allez peut-être supprimer certaines choses pour pouvoir vous consacrer à vos projets immobiliers. Troisième ressource également, eh bien, comment je vais mettre en place tout cela une fois que je vais trouver un bien, comment tout va se mettre en place, le financement, l'achat, puis après la mise en location, la gestion de mon bien immobilier, bien tout ça également va se mettre en place. C'est pas miraculeux, mais dès lors qu'on en fait quelque chose d'important,
on se dépasse et on va trouver les moyens pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Troisième conseil, et ça va vous paraître peut-être évident, mais il faut vraiment se le rappeler, c'est de vous faire confiance. Confiance personnellement, parce que peut-être aujourd'hui, si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, c'est parce que, ou si vous n'y avez pas pensé plus tôt, c'est peut-être parce que dans votre entourage, personne ne l'a fait. Ou en tout cas, ne fait de l'investissement immobilier rentable avec pas forcément 1 million sur son compte en banque. Et donc, vous ne voyez pas comment c'est possible ou comment c'est possible pour vous. Eh bien, c'est de vous faire confiance et de vous dire que faire abstraction un petit peu de votre entourage, c'est pas la peine de leur parler forcément de tous vos projets ou tout ce que vous avez en tête, surtout pas parce que sinon ils risquent de peut-être projeter leurs peurs ou leurs propres limites et ça risque de vous freiner. Donc c'est plutôt de faire abstraction de votre entourage pour ces projets-là. Idéalement, c'est sûr qu'il vaut mieux trouver une ou plusieurs personnes dans le réel ou dans le virtuel si vous n'en connaissez pas encore pour parler de ce qui vous trotte dans la tête, parce que ça vous fera aussi du bien de voir que vous n'êtes pas seul à penser de cette manière-là. Vous vous rendrez compte d'ailleurs au fil du temps que vous allez même peut-être influencer votre entourage proche qui n'avait pas de sensibilité avec l'investissement immobilier, mais petit à petit, quand vous allez faire les choses, vous allez vous rendre compte que vous allez influencer indirectement vos proches. Cinquième et dernier conseil, ce serait de faire le point en fait sur vos connaissances en matière d'immobilier ou de domaines connexes, et aussi de faire le point sur vos talents naturels. Parce que peut-être que vous êtes... Alors, si vous êtes dans l'immobilier, déjà, c'est sûr que c'est très facile pour vous d'investir dans l'immobilier. Naturellement, vous y penserez. En revanche, si vous êtes dans un autre secteur, eh bien, vous avez peut-être des connaissances précieuses et il faut les exploiter. Vous avez aussi peut-être des talents naturels. Peut-être que vous adorez décorer, vous adorez la décoration, ou peut-être que vous adorez le bricolage, et ce serait dommage de ne pas exploiter ces talents-là pour les mettre à contribution en fait dans vos projets immobiliers. Et faire des projets, choisir des projets qui vous correspondent et en plus feront appel à vos talents, à vos dons. Pourquoi ? Parce qu'en plus, un, vous ferez forcément du bon travail, et deux, en plus ce sera facile, plaisant et agréable pour vous, puisque naturellement vous ferez appel à ces talents-là. Sachant qu'on ne peut pas avoir toutes les connaissances possibles, ni tous les talents possibles, eh bien, il suffit de compléter nos connaissances et nos compétences en s'entourant d'autres professionnels. Et donc, ça va dépendre effectivement de la base de chacun et de compléter tout simplement nos connaissances et nos talents en faisant appel, en s'entourant et en faisant appel à d'autres professionnels. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout partagez-la à des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et pour lesquelles ce serait utile d'entendre ces conseils. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.